à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui est en partenariat avec Winect. Donc rappelez-vous, il y a quelques semaines, là, je vous mets le lien de la vidéo, on vous avait présenté une vidéo Yanis a perdu son chat, où je vous présentais le fameux collier Winect Cats. Donc celui-ci on l'a testé et approuvé. C'est vrai qu'il est super pratique quand on a un chat qui vadrouille un petit peu et qu'on a un petit peu peur de le perdre, qu'on le perd, enfin qu'il rentre pas forcément le soir, ou enfin ça nous sécurise un petit peu et ça nous permet justement de pouvoir voir où va notre chat, jusqu'à où vont nos animaux en fin de compte. Et si vous regardez un petit peu la télé en ce moment sur TF1 le dimanche après-midi, il y a, je crois que l'émission s'appelle La vie des chats, ou un truc comme ça. La vie cachée de nos ou La vie secrète des ouais. chats. Voilà. Donc il y a une émission en ce moment qui passe sur TF1 le dimanche après-midi, donc La vie secrète des chats, où ils vous montrent justement une expérience de 100 chats qui ont été comme ça balisés entre guillemets avec des GPS, des colliers GPS et des caméras. Bon là il n'y a pas de caméra, mais à vrai dire on s'en moque un petit peu qu'il n'y ait pas de caméra. Mais c'est vrai que ça permet de voir à peu près jusqu'à où va votre chat, éventuellement par où il passe et comment faire pour éviter qu'il aille sur les routes, etc. etc. Donc voilà, c'est exactement le même genre de GPS qui ont été utilisés dans cette émission-là. Mais Winect m'a recontacté... téléphone. Désolé. Je disais donc, Winect m'a recontacté fin août, début septembre pour me proposer d'essayer éventuellement un autre de leurs GPS et de vous le présenter. Et cette fois-ci, ils m'ont donné un code promo qui vous permettra d'avoir une réduction sur votre commande si vous voulez acheter un GPS chat, chien, enfant ou même personne âgée, parce qu'il existe 4 GPS. Donc celui que je vous ai déjà présenté pour les chats, il existe le même en plus gros quand même, pour les chiens. Il existe aussi celui pour les enfants et il existe celui pour les personnes âgées. Donc comme Yanis rentrait en 6ème cette année et qu'il n'a pas de téléphone, parce que de toute façon les téléphones sont interdits dans les collèges, Monsieur Macron et son gouvernement ont décidé que les enfants ne devaient pas avoir de téléphone dans les collèges, ce que j'approuve d'un côté, et d'un autre côté ce que je désapprouve un petit peu aussi. Mais bon, ceci est une autre histoire. Donc je trouvais que justement ce GPS pouvait être une alternative assez intéressante pour que l'enfant ne se sente pas complètement abandonné. Donc en l'occurrence pour que Yannis ne se sente pas complètement abandonné sans aucun moyen pour pouvoir nous prévenir s'il lui arrivait quelque chose de grave. Donc nous avons testé toute cette semaine le Winect Kids. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc dans la boîte vous aurez bien sûr le GPS, le chargeur. Il y a une puce dedans, bien sûr, comme dans les téléphones, et une petite sacoche qui lui permettra de pouvoir l'accrocher à sa ceinture avec le petit mousqueton et de le glisser discrètement dans sa poche. Donc, maintenant, donc bien sûr, voilà, c'est tout bête, hein. Vous avez 3 boutons sur le côté. Donc ces 3 boutons là peuvent servir à l'enfant à vous envoyer un message préenregistré sur le site. Donc c'est vous qui préenregistrez votre message, 3 messages de votre choix. Donc moi j'ai préenregistré, j'ai eu un accident, j'ai loupé mon bus et je ne sais plus le 3e. Je me suis perdue. Oh, je me suis perdue, voilà. Et il y a un gros bouton rouge qui vous sert à l'allumer, qui vous sert à l'éteindre, mais qui sert aussi éventuellement à l'enfant de pouvoir vous appeler. Donc en fin de compte, il appuie dessus et vous recevez un message sur votre téléphone portable qui vous dit SOS Yanis ou SOS Pierre, Paul, Jacques. Hein. Et si vous acceptez ce SOS, ça va vous demander si vous voulez appeler le GPS. Donc bien évidemment, vous avez le choix entre oui ou non. Hein,
enfin, en général, si vous mettez ça à votre enfant, c'est que vous vous intéressez un minimum au fait que si vous envoyez un SOS, vous n'allez pas forcément en avoir rien à faire. Donc vous acceptez l'appel, ça va appeler ce GPS là qui va parler, enfin vous allez parler bien sûr, et lui va vous entendre et pouvoir vous parler. Donc il va pouvoir vous dire ce qui lui arrive, par exemple bah, j'ai loupé mon bus, ou j'ai fini les cours plus tôt, ou bah, je me suis fait racketter, ou je me suis fait taper dessus, ou je me suis fait enlever, enfin je ne sais pas, enfin voilà, il peut vous appeler, quand il peut vous appeler, il peut vous envoyer un SOS. Donc Yanis a été à l'école toute la semaine avec, alors certaines personnes m'ont dit « Oh là là, tu traces ton gamin et tout, tu lui fais pas confiance. » C'est pas une histoire de confiance, enfin pas envers lui du moins. Et bien évidemment, je n'ai pas mis ce GPS à Yanis à son insu. On en a discuté, je lui ai proposé éventuellement, est-ce qu'il était d'accord de tester ce GPS pour enfants, et il était plus que ravi. Et je peux vous dire que le matin avant de partir à l'école, c'est lui qui me donnait la sacoche pour que je l'accroche à son pantalon et que je le glisse dans sa poche. Donc ça n'a pas été du tout fait à son insu, il n'était vraiment pas contre, et au contraire, toute la semaine, il s'est senti rassuré, parce qu'il savait que s'il lui arrivait quoi que ce soit, qu'il loupe son bus ou quoi que ce soit, parce que c'est un sixième, il prend le bus pour la première fois de sa vie, il mange au self pour la première fois de sa vie, enfin voilà, c'est plein de nouveautés, et le fait de savoir qu'il peut contacter maman d'une façon ou d'une autre, donc soit par les messages, soit par un SOS, le rassure. Donc ça là-dessus, il n'y a vraiment pas eu de problème, il était vraiment pour. Si on explique bien à l'enfant pourquoi on le fait, ça ne leur pose pas de problème, surtout à 11 ans. Après je vous dis pas que vous n'avez pas tracé votre fils de 17 ans, hein, non, je pense pas, non. Et c'est vrai que quand on voit ce qui peut se passer encore dernièrement aux informations, quand on voit ce qui s'est passé avec la petite fille, je ne me rappelle plus son nom, Maëlys, bien évidemment que si tous les enfants avaient un petit boîtier GPS comme ça sur eux, eh bien on aurait peut-être plus facile à les retrouver. Voilà. À savoir, question autonomie de batterie. J'ai été stupéfaite. Je l'ai chargé dimanche soir, complètement. Je l'ai allumé lundi matin à 8 h, un peu avant 8 h, on va dire à 7 h30, que j'ai donné à Yanis. Yanis est parti à l'école, il est rentré à 17 h, donc je l'ai récupéré à 17 h. J'ai éteint le GPS, vu qu'il était à la maison, il risquait pas de se perdre. Enfin, je pense pas dans la maison. Et je l'ai rallumé le mardi matin, il est reparti à l'école avec, il est rentré à 17 h le soir, je l'ai rééteint. Le mercredi, il est reparti avec pour la matinée, il est rentré à 13 h30, je l'ai rééteint et je l'ai rallumé le jeudi matin, il était encore chargé. Et par contre, le jeudi soir, j'ai fait la bêtise de ne pas l'éteindre. Il est rentré, ouais, on est rentré du foot, on va dire, et j'ai complètement oublié de l'éteindre. Donc du coup, il s'est déchargé complètement dans la nuit, il a utilisé le si peu de batterie qui lui restait, il lui restait 30% jeudi soir, donc il a utilisé les 30%, donc je ne l'ai pas envoyé à l'école vendredi avec son GPS parce que j'avais oublié de le charger. Mais pour vous dire quand même que en étant chargé le dimanche, l'enfant peut largement faire le lundi, mardi, mercredi. Donc, je disais donc, avant que ma batterie, que mon appareil me dise que la carte mémoire était pleine, que donc on peut largement l'utiliser sur toute la semaine, donc du lundi au vendredi, en l'éteignant quand votre enfant rentre et en le rallumant le matin avant qu'il parte. Donc ça, j'ai trouvé ça super parce que j'avais un peu peur qu'il tombe en panne de batterie en cours de route, quoi. Donc bien évidemment, toute la journée, vous pouvez, ce que j'ai fait d'ailleurs, avec votre téléphone, vous avez une application de Winect, hein, bien sûr. Voilà. Vous avez l'application de Winect avec le plan au-dessus de chez vous. Vous pouvez le mettre aussi en réalité augmentée, donc vous voyez vraiment, voilà, où il est. Et donc, bien évidemment, dans la semaine, j'ai vérifié à plusieurs moments où était mon fils. Et je peux vous dire que le GPS, il n'est pas précis aux 10 mètres près, hein, faut pas se leurrer non plus, mais à 50 mètres près, il est quand même assez précis.
La seule chose que je pourrais lui reprocher à la rigueur, c'est que quand Yanis est dans son établissement, et à vrai dire, dans son établissement, c'est pas là qu'il risque le plus, parce qu'il y a quand même des surveillants, il y a quand même des professeurs et tout ça. Donc en classe, c'est pas là qu'il risque le plus, hein, c'est plus quand il sort du bus ou qu'il va au bus, enfin voilà, quand il est à l'extérieur du collège ou à l'extérieur de la maison. Mais quand il est dans l'école, il risque pas grand chose, pas plus qu'à la maison, quoi. Après, s'il se fait embêter à l'école, il suffit qu'il aille voir la CPE et qu'il s'arrange avec la CPE. Mais donc, à part ça, que dans l'établissement, donc dans un établissement assez couvert et tout, il ne le capte pas forcément. Il va le capter, mais pas en permanence. Donc c'est la seule chose que je peux reprocher. Après c'est vrai que c'est des bâtiments qui sont quand même assez grands, c'est des bâtiments qui sont d'ailleurs c'est un bâtiment qui est moderne puisque le collège a à peine 3 ans. Donc il y a des matériaux qui font un peu blocage et je pense que dans certains collèges ils utilisent aussi des brouilleurs pour les téléphones portables. Malgré qu'ils disent que non, mais je peux vous dire que dans certains lycées et certains collèges, ils utilisent des brouilleurs pour que les enfants ne puissent pas se servir de leur téléphone pendant les cours. Donc automatiquement, si ça agit sur le téléphone, ça agit aussi sur le GPS. Voilà, messieurs, dames, pensez à ça. Hein. Vous mettez des brouilleurs à droite ou à gauche dans des magasins, dans des lycées, dans des lieux publics. En fin de compte, vous bloquez les GPS qu'on peut mettre aux enfants ou à nos animaux pour les retrouver. Réfléchissez un peu à ça. Mais franchement, pour conclure avec le Winect, donc voilà, l'application est géniale parce que vous pouvez appeler l'enfant, vous pouvez situer l'enfant exactement, vous pouvez voir son parcours aussi, parce que certains, bon moi le mien il est encore jeune, mais dans quelques années, certains, à la place d'aller à l'école, ils sèchent l'école. Ben là vous le voyez. Voilà. Après, je pense qu'à cet âge-là aussi, ils sont assez malins pour éteindre le GPS. Je pense. Mais bon, personnellement, j'ai vu des enfants de 9-10 ans l'année dernière, hein, qui sont en primaire, sécher les cours quand même. Donc, voilà. Hein, ça peut vous permettre quand même, parce qu'il y a des petits malins, donc si ça sèche les cours en CM1, CM2, vous pensez bien qu'en 6ème, il y a des petits malins qui sèchent les cours aussi, mais ils ne sont pas supposés savoir que papa et maman peuvent les suivre avec le GPS partout. Enfin bref, pour cet essai, je suis complètement convaincue. Je le conseille vraiment à des parents qui ne veulent pas encore donner de téléphone à leur enfant, parce qu'il faut savoir quand même que vous pouvez aussi tracer vos enfants avec les téléphones. Enfin moi je sais que je le fais avec ma fille sur Apple. Donc elle a un Apple, j'ai un Apple. Je la localise, elle me localise. C'est ça qui est bien aussi. En fin de compte, elle aussi n'a pas spécialement pris mal que je puisse la localiser, parce qu'elle sait que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, si elle se fait enlever ou si elle se perd, parce que maintenant elle va beaucoup plus loin, puisque son lycée est plus loin, ça peut arriver à tout le monde de se perdre. Donc ça la rassure, elle. Pareil, quand ils sortent du cinéma, il peut leur arriver n'importe quoi. Enfin, c'est pas spécialement les fliquer, c'est se rassurer nous, et les rassurer eux de savoir qu'on peut les retrouver avec leur téléphone. Donc c'est quand même de la technologie qu'on a actuellement à notre portée, c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser et de ne pas le présenter correctement aux enfants. Après je sais bien que moi mes 2 garçons, mes 2 grands n'ont jamais accepté que je mette cette application là sur leur téléphone. Ils avaient trop peur, voilà, ils pensaient que je voulais voilà, les suivre partout, surveiller tout ce qu'ils faisaient, sauf que non, c'est juste que voilà, tu rentres pas, tu devais rentrer à 19h, tu rentres pas, nous on active l'application, on sait où tu es, si tu as un problème on vient te chercher, si tu as loupé ton bus ou autre chose. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important de pouvoir se sécuriser de nos jours avec tout ce qui peut se passer avec les enfants. Et nos enfants, c'est tout ce qu'on a de plus cher. Donc voilà. Donc le code promo, je vous le mettrai en barre d'infos en dessous. Si je ne me trompe, c'est bien évidemment pas plus compliqué que Tipoun Création en majuscule. Voilà. Je vous mettrai aussi le lien de leur site si vous voulez commander le Winect Kids, le Winect Cats ou le Dogs ou le Silvers. Le Silvers étant pour les personnes âgées. Bien évidemment, vous vous doutez bien que il y a un abonnement, mais c'est moins cher qu'un abonnement téléphonique. Et je crois que ça doit commencer à entre 4 ou 6 euros, je sais plus. Enfin, vous avez plusieurs sortes d'abonnements. Et franchement, pour la sécurité de nos enfants, on n'est pas à 10 euros près, quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être vous, mais pas moi. Voilà, 10 euros, c'est rien.
c'est moins cher qu'un abonnement téléphonique quand on leur prend leur abonnement téléphonique à 20 € pour qu'ils puissent appeler tout le monde et qu'ils puissent envoyer des SMS à tout le monde et envoyer des snaps et envoyer des ceci et avoir plein de problèmes parce qu'en fin de compte à 11 ans on comprend pas qu'on ne doit pas prendre n'importe qui en photo et qu'on ne peut pas le mettre sur le web comme on veut. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que moi je suis contre le téléphone aussi jeune aujourd'hui. Même si mes grands ont eu un téléphone en 6e, c'était des vieux téléphones, enfin les vieux téléphones où on ne pouvait pas prendre particulièrement de photos, où c'était vraiment de très mauvaise qualité. On ne pouvait pas aller sur Facebook, on ne pouvait pas aller sur YouTube, on ne pouvait pas aller sur Snapchat, enfin tous les trucs que les enfants ont, Instagram et compagnie. Maintenant le problème c'est que les enfants ont tous des super téléphones en 6e, hein, donc à croire que tous les parents ont gagné l'auto. Ils ont tous des iPhones, des Samsung, ils se prennent en photo, ils prennent des situations en vidéo et les publient sur internet et ça c'est juste pas possible à mes yeux, à moi. Si on peut encore les préserver un petit peu, les protéger un petit peu de tout ça, ben moi je préfère encore attendre un petit peu avant de lui prendre un téléphone avec un tel abonnement et qu'il puisse faire des bêtises parce que voilà quoi. Sachez que si vos enfants font des bêtises sur internet, sur Snapchat ou quoi que ce soit, d'autres personnes peuvent porter plainte et vous pouvez avoir les gendarmes qui viennent chez vous en vous disant « Ouh, votre fils ou votre fille, elle ou il a pris son petit copain dans les toilettes, il a publié ça sur Facebook ». Bien évidemment que les parents ils vont être contents, moi je le comprends tout à fait, hein. On prend des enfants sur les toilettes en photo ou en train de se faire taper dessus et que personne n'intervient, bien évidemment que je vais porter plainte contre les personnes qui ont filmé. C'est mon assistance à personne en danger. Et ouais. Donc voilà pour mon petit coup de gueule pour les téléphones sur les enfants si jeunes et quand on ne leur explique pas les dangers d'internet. Et surtout pour la présentation de ces produits qui m'ont été offerts bien sûr par Winect pour que je les teste. Et le test est complètement concluant. Voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné des idées peut-être, voilà, parce que sachez quand même que dans tous les collèges de France, il va être interdit que les enfants aient des téléphones portables. C'est la loi, ça va être comme ça. Donc si vous ne voulez pas passer des heures chez le proviseur pour aller chercher les téléphones qui auront été supprimés et qu'on va vous dire « c'est interdit !» Voilà, hein. Donc je trouve que ceci peut être aussi rassurant quand on loupe le bus, ou quand on se fait embêter dans la rue en rentrant de l'école ou quoi que ce soit, ça peut être aussi rassurant qu'un téléphone. Voilà, voilà. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut, hein, c'est mieux, parce que vers le bas, dans ces cas-là, tu passes ton chemin. Et puis éventuellement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager si vous trouvez que ce produit peut intéresser quelqu'un de votre famille, votre fille pour ses petits-enfants, ou enfin voilà, quoi, votre soeur, votre frère, ou vos amis, hein, pour protéger les enfants contre tout ce qui peut leur arriver aujourd'hui à l'extérieur. Hein. On a des exemples quand même très quand on va sur internet, hein, on voit bien combien d'enfants disparaissent par an et ne sont jamais retrouvés. Peut-être que s'ils avaient eu ce genre de petites choses sur eux, bien cachées bien sûr, on aurait pu les retrouver on aurait pu déjà tout simplement les retrouver et peut-être même les retrouver en vie pour certains qui ont été retrouvés malheureusement décédés. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.